Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Les coquillages et les crustacés sont les incontournables des fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs en cette période qu'ils sont les meilleurs. Mais encore faut-il savoir bien les choisir ces fruits de mer et puis savoir également s'ils sont bons pour notre santé. Dr Cohen. Alors, s'ils sont bons pour notre santé, mais oui, complètement. Alors, plusieurs propriétés. D'abord, il faut savoir que c'est un produit qui contient très très peu de graisse. En général, c'est entre 2 et 5 grammes. Et quand il y a de la graisse, elle est souvent contenue à l'intérieur de la tête des crustacés, notamment pour les crevettes. Et ce sont des graisses de très bonne qualité. Oui, c'est bon pour notre santé parce que c'est riche, extrêmement riche en minéraux, mais avec des minéraux qui ont des particularités intéressantes, comme par exemple le zinc, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Donc les gens qui ont de l'arthrose ou qui ont des douleurs articulaires, en mangeant des produits de ce genre, ils vont limiter probablement leur douleur. Troisième point extrêmement intéressant, c'est un des rares produits qui a une grande richesse en iode. Et l'iode est absolument nécessaire pour faire fonctionner la thyroïde, qui elle-même est la glande qui permet de stimuler notre organisme. Quand vous avez par exemple un déficit de thyroïde, vous êtes ralenti, fatigué. Quand vous en avez trop, vous êtes un peu excité. Mais les fruits de mer en contiennent beaucoup. Point noir des crustacés, c'est leur teneur en sel. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'y faire attention. Alors, il y a un coquillage qui est très peu riche en sel. Ce sont les coquilles Saint-Jacques. Donc, ça veut dire que pour les gens qui craignent de manger trop de sel, c'est extrêmement intéressant. Dernier avantage, c'est un produit extrêmement riche en protéines, entre 15 et 20%. Donc, à partir du moment où il est maigre, où il est peu riche en graisse, où il contient beaucoup de protéines et plein de minéraux, bien sûr, c'est un aliment d'exception à consommer, mais vraiment largement. Alors, on le mange à la période des fêtes. C'est cher. Alors, oui, c'est vrai. Alors, justement, parce que les gens ça, se limitent toujours au même coquillage pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les huîtres, les langoustines, ou bien les produits extrêmement riches comme le homard et la langouste. D'abord, ces prix ont diminué grâce à la production intensive, excusez-moi de le dire, mais aussi grâce aux promotions qui sont faites à cette période d'année. Mais on oublie en échange des coquillages comme les moules, les bigorneaux, les crevettes grises, qui, quand ils sont bien préparés, et on trouve plein de recettes de cuisine, ont exactement les mêmes propriétés et peuvent être extrêmement alléchants. Alors maintenant, comment bien les choisir? Alors hier, j'ai fait le malin, je savais qu'on préparait cette émission, et j'ai expliqué à ma femme en lui disant, tu sais, pour choisir des huîtres, Monsieur Le Divellec, grand connaisseur de fruits de mer, m'a expliqué, il suffit de cogner l'une contre l'autre, et si elle résonne creux, c'est qu'il ne faut pas manger l'huître parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Mais ma femme, qui est une consommatrice avisée, m'a expliqué qu'en fait, les coquillages sont fréquemment trempés dans de l'eau juste avant d'être mis à l'étalage, de telle façon à les alourdir, à les faire peser plus lourd et donc à les vendre plus cher. Donc méfiez-vous, et c'est connu par exemple pour les cocus Saint-Jacques, c'est connu pour les cocus Saint-Jacques, hein, les coquilles. Saint-Jacques. Les cocus, c'est autre chose. Les cocus Saint-Jacques se trouvent à Noël. Et donc quand on va choisir une huître, il y a deux critères. Premier critère, si on a confiance dans son poissonnier, qui connaissent quand même mieux les produits que les autres, souvent, et qui conseille bien, eh bien, on frappe les deux huîtres l'une contre l'autre. Elles ne doivent pas sonner creuses. Elles ne doivent pas être ouvertes. L'huître est un coquillage qui se mange froid et frais. Donc, ça signifie que, justement, on doit avoir de l'eau à l'intérieur et que le coquillage est fermé. Donc, ce qui signifie que l'huître est vivante. Juste parce que vous parlez des huîtres, vous avez dit que c'était pas gras, les fruits de mer. Or, moi, j'ai toujours entendu dire que les huîtres, c'était très gras. Alors, les huîtres sont le produit dans les fruits de mer qui contiennent le plus de cholestérol, c'est-à-dire 35 à 50 mg pour 100 grammes. Ça reste très très faible. Je vous donne en comparaison, par exemple, un œuf contient entre 175 et 225 mg de cholestérol pour un seul œuf, alors que les huîtres, c'est 35 à 50 mg. Donc, on les limite un peu chez les gens qui ont le cholestérol, mais pas trop. Mais ça fait grossir ou pas? Non, ça fait pas grossir. La moyenne, c'est environ entre 50 et 100 calories pour 100 grammes pour les coquillages et crustacés. Donc, ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire, c'est presque moins calorique que des fruits et des légumes. Aïe, 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 je vais encore avoir des histoires avec le PNNS parce que je vais vanter un autre produit. C'est le plan Nutrition Nationale Santé qui nous incite à nous gaver de carottes et de chou-fleur et ça m'agace. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.